ça c'est vrai, c'est évident, parce que même avec les retours que nous avons, les gens nous expriment cela. Au niveau des ressources humaines d'abord, nous avons tout fait pour renforcer le plateau technique. En quoi faisant? Faisant en sorte qu'il y ait au moins, à l'heure actuelle, 2 orthopédistes. Parce que c'était compliqué pour ceux qui venaient consulter les orthopédistes. L'orthopédiste, disons, qu'il y avait, le seul. Et quand lui, le matin, il allait au bloc avant de venir faire ses consultations. Et là, c'était compliqué pour ces personnes. Il y a des patients qui venaient le matin de très bonne heure et qui restaient jusqu'à 19 heures avant de se faire voir. Bon, là, on a fait l'effort d'aller chercher un deuxième orthopédiste, si bien que quand le matin, l'un entre au bloc pour faire ses opérations, l'autre est en train de faire les consultations. Ça a considérablement réduit les délais d'attente pour les patients qui consultent. Au niveau de la gynéco, la même chose. Avant, il y avait 1, 2 gynécos. Maintenant, il y a 5 gynécos, aidés par des DES. On a négocié les DES qui sont là, qui prennent des gardes, ce qui fait que le taux de couverture en gynécologie est assez très élevé aussi. On s'achemine vers une troisième même box de consultation pour que chaque matin, il y ait au moins 3 gynécos qui consultent. Ça, c'est l'idéal. On fonce vers ça. Sur le plan de la cardiologie, également la même chose. On avait un médecin cardiologue. On s'est débrouillé pour aller chercher un deuxième cardiologue. Parce qu'on a essayé de doubler tous les postes de spécialité. Au niveau de l'ORL, la même chose. Il y a le médecin ORL qui est aidé par ses assistants qui viennent ici, les DES. On a allé chercher. On n'avait pas de médecin radiologue. Alhamdoulilah, ça aussi, le ministère a fait l'effort de nous envoyer un médecin radiologue aussi. Ce qui fait, sans compter les sages-femmes, les infirmiers, les assistants infirmiers que nous avons recrutés sur fonds propres, pour ce qui a fait qu'aujourd'hui, le plateau technique sur le plan des ressources humaines est quand même assez relevé et pour faire face et que les gens viennent en masse se consulter, quand même, faire consulter. Au niveau du matériel également, là aussi, il y a eu un investissement massif. Il y a des échos qui ont été achetés pour le cardiologue à son écho, le médecin radiologue à son écho, la gynécologie à son écho. Sans compter l'amplificateur de brillance pour les orthopédistes qui arrivent bientôt. Ça, c'est dans le marché récent. On attend l'immatriculation de la DCP pour envoyer le bon de commande. Et ça, c'est très important, cet amplificateur de brillance, parce que les orthopédistes avaient beaucoup de difficultés à faire certaines opérations. Mais avec cet appareil, quand ça viendra peut-être d'ici maximum 1 mois, vous verrez que beaucoup de malades vont rester ici, n'iront plus à Dakar pour faire des interventions d'orthopédie. Et là, c'est sur le plan social même, c'est bien parce que quitter le fils, aller se faire opérer à Dakar, là où ça coûte plus cher, les conditions d'hébergement, le transport, tout ça, c'était compliqué. Là aussi, on a fait l'effort de chercher cet amplificateur de brillance qui permettra aux orthopédistes de faire certaines opérations qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Sans oublier la radio qui était en panne, qui est fonctionnelle maintenant. Et ensuite, il y a le numériseur nouveau qu'on a acheté, et là, qui n'est pas encore en place, mais la radio a été réparée, la radio est devenue fonctionnelle. Donc, tout ça a fait que bon, l'hôpital est devenu plus fréquentable, les gens fréquentent, et on avait aussi sur l'hygiène. L'hygiène, également, il y a plus de bouchées, des trucs comme ça. Les propres, moi j'ai des gens qui veillent essentiellement sur ça, dont le métier est de nettoyer et de surveiller les toilettes. Sans compter l'espace vert, vous avez vu, on a essayé de mettre un peu d'espace vert, développer l'espace vert, aussi bien à l'intérieur que devant la porte. Il n'y en avait pas. Avant, il y avait les véhicules qui étaient devant l'hôpital. C'était compliqué de les faire dégager quand j'arrivais. Mais finalement, au bout du fil, ils ont tous dégagé. Et on a essayé de mettre un peu d'espace vert. On a essayé de mettre un peu d'espace vert. Vous avez constaté ça. Le scanner, maintenant, il n'y a pas de local. Le scanner, je pense que la mairie s'est engagée à amener le scanner qui a été commandé. Mais il n'y a pas de local. On fait tout l'effort qu'il faut pour essayer de construire le local qu'il faut. Parce qu'avec ce nombre de spécialités qui sont 18 ici, ils veulent un scanner. C'est les médecins qui le demandent. Et ça va venir, ça va venir. Le taux de fréquentation a beaucoup augmenté. Le taux beaucoup augmenté. Ça, c'est vu sur le plan des recettes. Et on a fait des efforts aussi pour essayer d'améliorer un peu les conditions aussi de travail du personnel. Aussi bien sur les motivations que sur la paix. Parce qu'il y avait les contractuels qui n'avaient pas tout ce qu'ils devaient avoir avant. Mais maintenant, ça va. Je discute avec les partenaires sociaux. Et ensemble, on essaie de solutionner tout cela. Mais là où je voudrais insister davantage, c'est sur l'espace vert, le développement de l'espace vert, le cadre de vie. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de fleurs, il y avait rien. Aujourd'hui, vous visitez l'hôpital, vous voyez tout ce qu'il y a comme espace vert. Hein, c'est joli, les gens le disent, ils visitent l'hôpital. Et bon, la nuit, toutes les lampadaires qu'on a mis en place, c'est bien éclairé.
Et la sécurité veille, et tout ça, bon, c'est au profit des populations du département de Rufisque. Là, vraiment, j'en profite pour féliciter le ministre Doussa, qui était là, monsieur le ministre de la Santé, et même le ministre de la Santé, l'actuel, le docteur Khemes, et ensuite particulièrement le président de la République. À plusieurs reprises, le président a voulu faire de l'hôpital de Rufisque un hôpital digne de son nom pour la vie de Rufisque. Parce que Rufisque, quand même, représente les 2 tiers de la région de Dakar et qui brasse un taux une population de près de 700 000 habitants. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'effort d'aller chercher les spécialistes qu'il faut, aménager les locaux, chercher le matériel pour le mettre à la disposition de ces spécialistes-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le réseau d'assainissement a été complètement changé. Au niveau du bloc, vous allez dans les blocs, vous allez voir que ce qu'on appelle la stérilisation a été complètement changé maintenant. On a un système de stérilisation avec des sachets modernes, ce qui fait que le matériel est mieux conservé et mieux utilisé également. Et on a déjà dégagé des unités avec des gens comme chef d'unité stérilisation pour veiller essentiellement sur le nettoyage du matériel et la conservation. Ouais, c'est ça, c'est important. Tout ça combiné fait qu'aujourd'hui l'hôpital est en train de prendre son envol. Bon, ça ne peut pas être d'un seul coup aussi. Le développement, c'est toujours petit à petit. Et d'ici encore quelques temps, on verra encore les fruits de tout ça. Mais avant, les populations, les retours que nous avons, sont des retours vraiment favorables. Les populations manifestent leur contentement par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, ils ont constaté tous le changement et ils sont tous contents de cela. Nous avons un partenaire comme Eiffage. Et puis, nous avons cette entreprise de la place, avec toutes les autorités. Ouais, Eiffage daal moo fi def lu xarañ bi ma toog ak léegi ñoom soo ko si ma yooyu daan nañ def avant ñu ngi leen di ñaanaan ñu ñëw nag bañ a bàyyi seen loxo mais Eiffage daal moom gàccee ngalaama ndax fay ne ba di ngeen ko gis léegi ngeen visité ko ñu ngi defal benn service SAU service d'accueil des gens bees takk au nombre bu yaatu boo xam ne dañ fa développer sax après quelques lits de réanimation après ñu wuti médecin anesthésiste réanimateur ñu développer foofu quelques lits de réanimation tout ça moo xaw a manqué tuuti mais Eiffage gàccee ngalaama def nañ budget bu am solo ñoom indi seen i ouvrier indi seen i entrepreneur yëpp liggéeyal ñu ko ñun bâtiment yi lañ ci am te loolu lañ doon ñaan yàlla mois prochain lay pare bi ñu fa dem rek ngeen visé ko xool liggéey bu am solo boobu.